Bienvenue dans cette huitième et dernière vidéo de la série qui vous présente l'application Learn Spirit. Nous avons pu voir au travers des vidéos précédentes l'ensemble des outils que vous pourrez utiliser et mettre en œuvre pour mettre en œuvre vos formations grâce à l'application. Il reste une partie qui est un petit peu particulière, qui est dédiée plutôt aux organisations ou aux formateurs, en tout cas à toute personne qui vont vouloir construire des ressources auto-formatives. Alors ça peut être de la vidéo par exemple, hein, puisque cet outil Mes ressources, que j'ai appelé Mes ressources, va vous permettre de construire, de définir en fait le déroulé pédagogique de vos ressources, et que ça soit des vidéos, que ça soit des ressources auto-formatives, des modules e-learning par exemple, que vous allez pouvoir écrire directement ici avant de les transmettre vers le réalisateur ou le réalisateur du storyboard. Alors quand vous cliquez sur l'onglet Mes ressources, eh bien, vous arrivez ici avec la bibliothèque de vos ressources, tout comme on avait la bibliothèque de nos formations. Vous allez retrouver ici la bibliothèque de vos ressources, que j'ai séparée, puisque les ressources ne sont pas systématiquement liées à la formation ou à une formation, elles peuvent être liées à plusieurs formations. Et donc, on va cliquer ici sur le petit plus pour créer notre premier synopsis, hein. C'est le terme qu'on donne généralement à la ressource, à la première ressource qu'on construit, au premier déroulé pédagogique qu'on construit pour justement créer un module e-learning. Donc je clique sur le bouton plus et je vais donner un nom. Alors je vais reprendre le même, optimiser son SEA. Voilà, je vais mettre numéro 2 et je vais créer la ressource. Et donc ici, vous voyez que j'ai un premier bloc un tableau en fait, un premier bloc qui va me permettre de définir le nom de mon tableau. Alors par exemple, l'idée c'est de définir différents chapitres, hein. Quand vous allez communiquer avec votre client, vous allez définir différents chapitres. Et par exemple ici, je vais mettre en chapitre d'introduction, ben voilà, l'importance du SEA, ça va être mon introduction. L'idée c'est ensuite d'apporter le contenu de chacun des écrans pour que votre client ou votre commanditaire puisse comprendre ce que vous lui proposez dans son futur module e-learning. Donc imaginez qu'il faut qu'il se projette assez loin, parce que là, on n'en est qu'à l'étape pédagogique qu'il va falloir justifier, et d'où l'importance du synopsis. Ensuite, on va passer au storyboard, qui sera la partie graphique, construction graphique, et ensuite, on va passer à la réalisation. Et souvent, il y a différents intervenants entre les deux. Et il faut que tout le monde puisse se comprendre correctement. Donc, par exemple, ça, c'est ce que je pourrais imaginer écrire ou dire, puisque pour l'instant, c'est pas encore vraiment défini, hein, ce qui va apparaître en voix off, ce qui va apparaître à l'écran en mots-clés. Mais en tout cas, voilà les informations qu'on va apporter à l'apprenant quand l'apprenant va arriver sur cet écran. L'idée, c'est aussi de se dire, mais quel est l'intérêt pédagogique de cet écran? Eh bien, par exemple, ici, l'intérêt pédagogique, ça va être, si je clique sur le petit onglet, eh bien, d'expliquer, d'informer l'apprenant sur ce qu'il va voir à l'intérieur de ce module. Donc, ça veut dire que votre commanditaire, votre client, va comprendre aussi la raison pour laquelle vous détaillez à cette étape-là les éléments que vous avez mis sur cet écran. Donc, on explique, on informe. Et puis, on peut ici, assez simplement, résumer ce qu'on va mettre en termes de visuel ou autres commentaires qu'on va pouvoir apporter à destination de notre client. Et puis on pourrait continuer comme ça. Je vais prendre ici, par exemple, voilà, je vais copier une deuxième question, juste pour la démo. Donc voilà, je pose par exemple une question, je mets une réponse. Alors je ne sais plus quelle est la bonne réponse, mais je mets un petit astérix pour figer la réponse qui est considérée comme, en tout cas attendue comme la bonne réponse. Et puis, je mets, voilà, en termes de visuel, je vais expliquer à mon client ou à mon commanditaire ce que je vais mettre dans les grandes lignes. Là, l'idée, ça n'est pas d'être exhaustif, puisque ça le sera dans le storyboard, mais l'idée, c'est qu'il puisse déjà se projeter un petit peu plus loin, puisque c'est un outil de communication. Le storyboard, c'est un outil un petit peu particulier. Et puis là aussi, eh bien, on va justifier de la plus-value pédagogique, c'est-à-dire par exemple on va là l'objectif c'est de le stimuler, de le motiver un petit peu, ou de générer même de l'implication, puisque là on lui pose des questions, donc ça l'oblige à s'impliquer dans le module, voilà. Et donc une fois que vous avez créé votre ressource comme celle-ci, alors là on est sur le premier chapitre, si je veux créer un deuxième chapitre, je clique sur le bouton plus et je peux créer autant de chapitres, ça va me permettre de bien les séparer, visuellement ça va être intéressant pour le client, pour que votre commanditaire puisse les comprendre. Et puis, je vais revenir à mon objectif ici, le premier, donc ma bibliothèque, avec ma première ressource construite, qui est un petit peu plus complète. Et là, vous voyez à quoi ça va ressembler. Donc voilà, par exemple, là, mon premier chapitre qui reprend les différents éléments, avec à chaque fois l'importance, l'intérêt pédagogique apporté. J'ai un deuxième chapitre qui est ici, avec également à chaque fois, en gros, hein, les types de visuels que je vais mettre et les intérêts, l'intérêt, la plus-value pédagogique que j'apporte à chaque
écran. Et puis tout ça, bien sûr, comme la vocation de cet outil est de permettre la communication avec vos commanditaires, on va pouvoir le télécharger. Et si je clique sur téléchargement et que je vais chercher ce document, eh bien vous allez avoir maintenant ce document que je vous affiche qui va ressembler à celui-ci. Donc là, on a bien un document qui s'appelle Optimiser son SEA, qui est un document format Word. Donc encore une fois, comme pour l'ensemble des templates de l'application, vous pourrez modifier les textes, vous pourrez tout modifier, y compris les couleurs, etc., voire même le reporter sur un autre document. Peu importe, vous en faites véritablement ce que vous en voulez. Vous retrouvez ce que j'ai moi estimé intéressant parce que c'est ce que j'utilise avec mes clients. Eh bien, j'explique un petit peu l'intérêt finalement de ce document. Donc voilà, que votre client comprenne ce qu'il va y trouver, mais aussi ce qu'il ne va pas y trouver, parce qu'il peut s'attendre à certaines choses, alors qu'elles n'ont pas lieu d'être au niveau du synopsis. Je lui explique un petit peu aussi, ben voilà, comment la démarche est appliquée en termes de plus-value pédagogique, et puis je lui explique aussi dans quel cadre s'inscrit, à quel niveau, quelle étape s'inscrit dans un projet de formation digitale, puisque là on est sur de la formation digitale, l'étape de synopsis. Donc ici ensuite, on va retrouver le synopsis, et là vous voyez que j'ai prévu dans le template, donc une référence. Donc les références, bien sûr, ça va être 1, 2, 3 et 4, mais ça va vous permettre dans chaque étape, pour communiquer avec votre client, qu'il puisse reprendre la référence avec le nom de l'étape initiale. Et puis, si vous envoyez votre document tel quel à votre client, eh bien, il y a un espace commentaire dans lequel lui pourra commenter chacun des écrans si vous le voulez. Donc, c'est un outil de communication avant tout. C'est un outil qui vous permet de définir le déroulé pédagogique de vos ressources e-learning, et c'est surtout un outil qui doit vous permettre de communiquer facilement et de faire comprendre facilement vos intentions à votre client ou votre commanditaire. Donc voilà comment utiliser l'application LearnSpirit sur la mise en œuvre des futures ressources e-learning.